chers parents. Je m'appelle Iba Mansouri Kaba. J'ai 6 ans. Je fais la moyenne section au groupe scolaire privé Makanenka. Mon fondateur s'appelle Monsieur Biengra Jean-Baptiste. Ma directrice s'appelle Madame Biengra Fatima Silibé. Ma maîtresse s'appelle Madame Charlotte Oivogi. Mon école est située au quartier Tanana Mosquée, base militaire, dans la commune de Matout. J'aime bien mon école. Bonjour, chers parents. Je me présente à vous. Je m'appelle Ramatoulaye Bangoura. J'ai 6 ans. Je fais la grande session au groupe scolaire privé Mahanemka. Mon fondateur s'appelle Monsieur Biengra Jean-Baptiste. Ma directrice s'appelle Madame Biengra Fatima Sidibé. Ma maîtresse s'appelle Mariama Sidé Yassani. Mon école est située au quartier Tanene Mosquée, base militaire dans la commune de Matoutou. J'aime bien mon école. Les citations, les voleurs et là pour un l'âne à lever. 2 voleurs se battent, l'un voulait le garder, l'autre le voulait rendre, tandis que coup de poing tout et que nos champions songeaient à se défendre. Arrive un 3e larron qui saisit Maître Ali Bouro, Jean de la Fontaine Fab. En fait, cette remise de diplôme n'est pas seulement une simple remise, mais c'est aussi pour encourager les autres élèves qui passent cette année le CE, afin qu'ils redoublent encore plus d'efforts, qu'ils voient que le travail paye. Surtout quand tu travailles, tu es privilégié, tu es favorisé. Aujourd'hui, nous avons organisé cette fête pour eux, à leur honneur. Donc, ça va mobiliser encore plus ceux qui font un brevet cette année et l'examen pour être aussi dans ce genre de fête l'année prochaine. C'est le but de cette fête. Je pense qu'il n'y a pas de secret pour le succès, c'est seulement le courage. Ce n'est pas facile, ça n'a pas été facile, mais ça a été possible. Parce que nous avons passé toute l'année presque dans la rigueur. Les élèves, c'est la rigueur, c'est le suivi. Il faut toujours faire croire à l'élève qu'il a encore beaucoup à faire. Il faut toujours veiller sur eux. Donc on ne s'est pas amusé dans leur formation. Et le succès, ça n'a pas été facile. On a vraiment bossé. Les enfants ont vraiment bossé. Et être lauréat, c'est pas facile, mais nous sommes lauréats aujourd'hui. Nous avons une lauréate au CE et aussi au brevet. Ce que j'aimerais dire à tous les élèves, c'est de redoubler l'effort, c'est de s'asseoir à tout. Pour avoir quelque chose, il faut laisser autre chose. On ne va pas suivre 2 livres à la fois. Si tu as décidé de t'étudier, prends tout le sérieux et tu laisses les pagailles et les amusements et puis tu t'en donnes à fond. L'ensemble du corps professoral
une fois de plus, bonjour. Nous sommes là pour un objectif bien déterminé. C'est celui de la remise des diplômes des admis des différents examens ici au groupe scolaire en même temps au compte de l'année scolaire 2022-2023. Je vais bien parler de la session 2023. Le temps fait défaut, le programme était de commencer à 10h pour finir à 13h30 avant l'heure de la prière. C'est tel dont nous allons respecter. C'est l'uniforme des enfants de la 7e année qui nous a été retenu, mais je pense que nous allons devoir commencer avant que les t-shirts n'arrivent. Je serai là au micro avec mon collègue M. Yamoussa Silla, le professeur de chimie, le professeur de français, en même temps professeur principal de la promotion 8e année. Donc je demande votre acclamation pour lui. Mesdames et messieurs, la liste des candidats, 17 élèves ont composé 17, sont déclarés admis 100%. Donc, celle, la demoiselle, que je vais me permettre de l'appeler, a réussi à être admis à cet examen d'entrée en 7e année et confère avec la mention très bien. Cette demoiselle-là est allée avec ses amis dans l'ensemble de la commune de Matoto. Matoto qui compte 852 écoles publiques et privées a fait une admission de 22 795 ici à Matoto. Cette demoiselle s'est classée 20e de la commune de Matoto et 2e de la zone de Tarené, donc première du groupe scolaire Mahanemka. Je vais parler de qui, mademoiselle, s'il te plaît. Fatoumata Traoré. On applaudit très fort pour l'enfant. S'il te plaît, viens. C'est la demoiselle. Je vais me permettre de dire ces notes. Pourquoi, comment occuper le deuxième rang de la délégation de Tarené, le 20e rang de la commune de Matoto, devant 20 admis. Comment elle a fait pour être première de l'école? Mesdames et messieurs, cet enfant, quand elle est partie, elle a été évaluée également dans cette épreuve. Succès avec calcul écrit, type question, géographie, histoire, instruction civique et morale, rédaction et sciences d'observation. En calcul écrit, l'enfant a eu 10 sur 10. En dictée question, l'enfant a eu 9 sur 10. Donc ce que veut dire, elle a fait une seule faute. En géographie, l'enfant a eu 6 sur 10. En histoire, l'enfant a eu 9 sur 10. En instruction civique et morale, l'enfant a eu 9,50. En rédaction, elle a eu 6 sur 10. En sciences d'observation, elle a eu 9,50 sur 10. Sur un total de 78 sur 10. Donc une moyenne d'admission de 8,667. Voici ce qui a permis à l'enfant d'être mieux classé 20e de la commune de Matoto, 20e de la... Avec les élèves admis au BEP, présenter les candidats au BEPC. L'année exceptionnelle, l'année de gloire, l'année pour tous les élèves et tous les candidats qui sont aujourd'hui en 10e année, c'est une année de gloire pour vous. Cette cérémonie, ceux qui se cachent des rêves, cette cérémonie va se réaliser sur vous. Nous allons continuer avec la 10e année qui sont maintenant appelés élèves de la 11e année. C'était au nombre de 21 en l'année, n'est-ce pas, confrontés seulement 4 lettres, le BEPC. Donc sont déclarés admis par le ministère de l'Éducation préuniversitaire et de l'alphabétisation. Sur un effectif de 21, il y a eu 16 admis, donc une lauréate aussi à ce niveau.
Je vais parler de qui? Cette jolie demoiselle a aussi ranké presque toutes les matières. Les 9 matières, les 10 matières, s'il faut dire, 9 matières, donc 2 coefficients. L'enfant s'est classé 44e de la région de Conakry. Tout Conakry. Conakry qui passe des milliers d'écoles, des milliers d'académies. L'enfant s'est classé 44e de tout Conakry. Donc l'enfant s'est situé 9e de la commune de Matoto. Donc première de la délégation de Yipaya et première du groupe scolaire Mahanem en session 2023. Mademoiselle, s'il te plaît, je m'avais appelé Mademoiselle la doyenne, Mademoiselle Mariama Bamba. C'est celle-là. Elle est en même temps Madame la ministre du gouvernement des enfants. Elle a fait preuve de reconnaissance, preuve d'intelligence. C'est elle, le sourire aux lèvres. C'est l'enfant qui a battu le record dans la délégation de Taïné, administrative de Conakry. Cet enfant dont vous voyez a toujours mobilisé ses amis, a conjugué le réel de l'enfant. L'enfant est allé pour se classer 44e de la ville de Conakry sur les différentes notes ramassées dans les différentes matières. L'enfant a été évalué dans 9 matières, donc 2 coefficients. En biologie, en chimie, en didactique, en géographie, en histoire, en SCM, en mathématiques, en physique et en rédaction. Je me permets de citer ces différentes notes ramassées dans toutes les matières. En biologie, elle a eu 16 sur 20. En chimie, elle a eu 19 sur 20. En didactique, elle a eu 17,50 sur 20. Donc elle a fait 2 coachs. En géographie, elle a eu 18. En histoire, elle a eu 17. En instruction civique, 17. En mathématiques, 16,50. En physique, 13. Et en rédaction, 12,50. Donc un total de 180,50 de notes pour une moyenne générale de 16,409. 16,409. Mariam Bamba confère cette appellation avec la mention très bien. Merci, félicitations à vous, bravo. On attend très fort pour ces lauréates de l'école, de la commune de Matoto, de la délégation de Taïné. Ce sont les enfants, mesdames et messieurs, j'ai pris ce moment au portrait pour vous. C'est une fierté, une grande joie pour moi. Parce que être classée parmi les lauréates, ça veut dire que j'ai beaucoup travaillé et j'en suis fière aussi. Je ne m'imaginais pas être lauréate, mais c'était le destin. Et ça va. Ma directrice de l'école, non, c'est une femme formidable. Elle a été là pour moi, pour nous en général. Elle nous prodiguait des conseils, nous soutenait. Donc, vraiment, elle nous a aidés à atteindre notre niveau actuel en ce moment. Mon dernier mot, le dernier mot, je l'adresse à tout le corps étudiant. Je remercie vraiment mes professeurs, mes amis, ma famille, tous ceux qui ont été là pour me soutenir. Je les remercie beaucoup. Je les dois beaucoup dans cette vie, donc c'est bon, de rien. Il faut se glorifier pour ça, il faut le dire haut et fort. Nous sommes une institution de formation académique. Chaque école a son secret. Et le seul secret, surtout pour une réussite, pour une admission, pour tout candidat, la base fondamentale, c'est la révision. C'est une école qui ne blague pas, surtout dans la formation des enfants. C'est en cela que nous avons eu la confiance des parents d'élèves, des amis, des collaborateurs, ainsi que tout un chacun qui ont eu la confiance pour intégrer leurs enfants dans cette école. Le secret n'est rien d'autre que la révision. Il faut réviser. Il ne faut pas donner du temps, surtout à l'enfant qui est appelé un futur candidat ou un candidat à un examen.
À l'examen d'entrée en 7e année, nous avons bien encadré les enfants à tous les niveaux. Ils restaient à l'école, ils venaient à l'école à 8h et ils quittaient à 18h, 19h. Nous avons une période de récitation, nous avons une période, n'est-ce pas, de bicherie, nous avons une période de pratique. Donc tout ceci-là fait partie, n'est-ce pas, de notre force. Tout comme la 10e année également, on a eu à bien encadrer les enfants, même les week-ends ils travaillaient, les devoirs de groupe, ainsi de suite. Le conseil que j'ai à donner aux élèves surtout, de marcher, n'est-ce pas, sur le pas de leurs aînés. Les aînés sont ceux qui sont là en 7e cette année et ceux qui sont en 11e cette année. C'est les candidats qui font l'examen d'entrée en 7e année et le brevet d'études du premier cycle, session 2024. Ça doit les moraliser, ça doit les encourager surtout à mettre les pas, n'est-ce pas, sur les pas des aînés. Surtout du côté des enseignants, je les félicite, je les encourage, je les remercie infiniment de continuer surtout dans la même logique de faire vibrer l'école en des admissions, surtout pour ne pas que les lauréats manquent, n'est-ce pas, de cette école. Toujours parler de 100% fera notre atout et notre honneur.